Bon, moi je vais vous parler de pulvérisateur Frioli, de la marque Frioli. On a deux machines aujourd'hui présentes sur le site, là, dont, j'allais dire un prototype, mais enfin il est plus à l'état de machine finie que prototype. C'est un peu la nouveauté. Ces machines sont équipées en particulier d'un boîtier en cabine où on va automatiser tout le fonctionnement de la machine. En fait, dans le boîtier de la machine, on va rentrer la largeur de la vigne, la largeur du matelas végétal, la quantité hectares qu'on souhaite appliquer. Bien sûr, il ne va pas changer les bus tout seul, mais il faut mettre les bonnes bus déjà au départ. Et une fois qu'on a rentré ces paramètres, on appuie sur un seul bouton pour entrer dans le rang. La machine va écarter les panneaux pour pouvoir enfiler le rang, les réajuster en fonction de la largeur du matelas végétal. Et pour ressortir du rang, on va appuyer sur le même bouton et on va venir fermer les panneaux pour pouvoir manœuvrer plus facilement. Cette machine-là en particulier, la première, là, elle est entièrement autonome. On ne branche que la cardan au tracteur et l'alimentation électrique. Tout le reste est dans la bécane. La pompe de pulvérisation, la pompe de récupération, la centrale hydraulique, tout est là. La particularité de ces machines Frioli, c'est le panneau. Le panneau, en fait, il est équipé de jet porté, comme je disais tout à l'heure, avec un brassage d'air fait par la turbine de la machine, par les turbines, pardon, excusez-moi, sur celle-là. Chaque panneau a une turbine. Et l'air qui sort des diffuseurs, là, vient traverser le panneau en face et sort à l'extérieur. Donc pas de contre-pression d'air dans les panneaux. Donc vous êtes sûr que le flux passe à travers le matelas végétal. Et on va le mettre en route tout à l'heure. Vous pouvez vous mettre derrière le panneau. Vous allez sentir l'air, mais pas l'humidité. Sur cette machine, en automatisme aussi, vous avez l'essieu arrière hydraulique. Quand vous allez rentrer dans le rang, en fait, appuyez sur le bouton noir du boîtier, elle va écarter les panneaux au plus large pour ne pas les accrocher, poser l'essieu, et au bout de quelques mètres, resserrer les panneaux. En sortie de rang, ça va être le contraire, on va appuyer sur le même bouton, on va venir lever l'essieu arrière, refermer les panneaux. Ces modèles-là existent en 1000 litres, 1500, 2000, 3000. Voilà. Après, vous avez l'autre machine à côté, qui est sur le même principe de fonctionnement. Là, par contre, on va utiliser la source hydraulique du tracteur. La turbine d'air va être fournie avec la cardan, ici, là. Et on va venir répartir l'air sur les 4 panneaux. Là, on va avoir une machine un peu meilleur marché, mais toujours en automatisé. Même fonction de pilotage. La possibilité de monter des DPAE. La possibilité de monter des DPAE. Et là, sur cette machine-là, sur ce modèle-là, on va avoir un essieu tandem, bogie, sans pilotage. Voilà, on va le mettre en situation. Et après, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail les panneaux. Enfin, non, on peut peut-être commencer de suite. Les panneaux, la récupération sur ces panneaux récupérateurs, quand vos produits arrivent sur les chicanes, là, vous descendez en bas, vous avez un premier tamis inox qui fait tout le panneau en bas. Sous ce tamis inox, vous avez une cartouche de filtration. Le produit s'en va par les tuyaux en cube et vous êtes encore filtré une troisième fois dans la cuve. Le dispositif de récupération de la machine, c'est un dispositif Aventuri. Et là-bas, vous avez une pompe de récupération. La machine est articulée sous la turbine de ventilation, ça permet d'avoir une bonne maniabilité. Vous avez, comme sur tous les autres constructeurs, le lave-main, la cuve de rinçage, une trappe d'accès derrière pour monter sur la machine, vos vannes pour faire fonctionner vos rinces bidons et le nettoyage de la machine. Ici, celle-là est équipée d'une antenne GPS. Et puis voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour du descriptif de la machine. Vous avez l'essieu arrière qui est levé pour les manœuvres. Donc à partir de là, il y a appuyé sur le bouton, la machine ouvre les panneaux au plus large, va baisser l'essieu arrière. Et au bout de quelques mètres, on va venir resserrer les panneaux sur le matelas. Tout ça automatiquement. Après, les panneaux de ces machines-là sont adaptés bien sûr à la hauteur des panneaux en fonction des palissages des vignes. Il existe plusieurs hauteurs de panneaux. Oui, une question par rapport à l'usage. C'est vrai qu'avec ce type d'appareil, on traite 2 rangs par passage.
Quelle est votre expérience en clientèle justement sur les débits de chantier et les surfaces optimisées pour ce type d'appareil? Parce que l'enjeu c'est d'être réactif et donc de traiter l'ensemble de l'exploitation rapidement. En termes de surface, je ne saurais pas vous dire précisément. On a des clients aujourd'hui en 2,50 qui traitent à 9 km/h et qui doivent faire, je pense, du 2,5 hectares à l'heure. Est-ce qu'à 9 km/h on n'est pas voilà, à la limite de conserver la qualité d'application? Mais ça fait partie du compromis à trouver effectivement entre les aspects environnementaux, l'aspect qualitatif et maintenir aussi la récupération. Voilà. Et il faut faire attention puisqu'on a beaucoup de poids en haut, la cuve se vidant petit à petit, le centre de gravité de l'appareil se déplace. Hein, ça c'est des choses dont il faut être conscient. Là c'est quand même des machines qui sont faites pour aller travailler dans des bonnes conditions quand même. Là sur le boîtier de la machine, on va pouvoir, sur les 2 rangs qu'on vient de faire, on va pouvoir constater la récupération. Donc ici, contrairement au premier appareil qui est passé, on a des buses identiques des deux côtés. Donc les deux sont possibles forcément sur ce type d'appareil à panneau récupérateur. Après, on montre sans grande surprise que dès qu'on a des buses à injection d'air, on maximise les taux de récupération. Après, le choix va dépendre un petit peu de l'épaisseur du matelas végétatif, de l'importance de faire un brouillard plus fin ou pas, suivant les produits utilisés et la notion de couverture des feuilles que vous voulez. Parce que voilà, le taux de récupération n'est pas le seul critère. Il est important d'un point de vue environnemental et économique, mais parfois on est amené à utiliser des isotères sans injection d'air voilà, pour améliorer les couvertures face inférieure, face supérieure. D'ailleurs, par rapport aux appareils pneumatiques que vous connaissez mieux, hein, qu'on avait plus l'habitude d'utiliser, vous voyez que la demande énergétique est légèrement inférieure. En général, on le montre. Alors, pas énormément inférieur, mais on a des turbines en fait qui travaillent pour aider en fait le brouillard à rentrer dans la végétation et pas pour créer le brouillard. Donc on n'a pas besoin des mêmes vitesses d'air, donc on n'a pas besoin des mêmes turbines et des mêmes puissances en jeu pour créer un brouillard. Là c'est vraiment voilà, l'adduction d'air, le brassage de la végétation, mais pas la création du brouillard comme sur du pneumatique.